Vendée Globe, c'est simple. Tu pars des Sables d'Olonne, tu reviens aux Sables d'Olonne, en bateau à voile. Tu pars tout seul, tu reviens tout seul, en contournant le pôle sud. À partir de là, tu te débrouilles. Bonjour à tous. Alors, en attendant que le village ouvre samedi prochain, je me suis dit que vous, peut-être comme moi, ne connaissez pas encore les nouveaux, les bisutes de ce Vendée Globe 2024. Ils sont 15 à participer pour la première fois au Vendée Globe. Évidemment, on connaît tous le roi Jean, on le connaît, on le suit, on l'aime, on l'adore, le doyen. 6e participation déjà. Je rappelle juste le nom de son bateau. Tout commence en Finistère. Armor Luxe. J'y reviendrai évidemment sur les pontons. Au fur et à mesure des arrivées de bateaux, nous ferons des interviews, nous ferons des rencontres. Je vous raconterai un peu les histoires de bateaux, leurs spécificités techniques aussi. Aujourd'hui, c'était juste pour vous donner les nouveaux et puis pour rappeler à ceux d'entre vous, que Jean Le Cam est le doyen en nombre de participations. Il y en a d'autres, dont un Sablé que moi j'adore, Arnaud Vassière, qui participe pour la 5e fois au Vendée Globe. Ce sera leur 5e. Tous les deux aux alentours de la cinquantaine. Arnaud Bassière, 52 ans, et puis l'autre, je suis sûre que vous le connaissez, je suis sûre que vous vous rappelez aussi. L'autre, c'est Jérémy Bayou, sur Charal, toujours sur Charal, 48 ans. Alors, dans les 4e participations, je vais saluer parmi les filles, celle qui a le plus grand nombre de participations au Vendée Globe est Samantha Davis, 50 ans tout juste cette année. Alors nous reviendrons évidemment sur les 6 femmes qui participent, comme en 2020, à ce Vendée Globe 2024. Je vous ferai un petit portrait au fur et à mesure. Ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, comme il pleut pas mal au Sable d'Olonne, j'ai le temps de faire du montage. Donc je reviendrai sur cela, mais aujourd'hui, parce que c'est le week-end, qu'on a plus de temps, et puis pour que moi aussi je me familiarise avec, je me suis dit, allez, je vais vous partager les noms et très rapidement la bio. Mais alors, pour une fois, je vais essayer de parler un peu moins la bio des bisutes de cette année. Donc, ils sont 15. Et on commence avec Antoine Cornic. Je vais le faire dans l'ordre alphabétique, comme ça, pas de jaloux. Bien que moi, si c'était d'après moi, je commencerai avec Violette d'Orange. Première participation, 23 ans seulement. J'aime bien cette fille. J'aime bien son énergie. J'espère qu'elle finira ce Vendée Globe et j'espère aussi qu'elle finira bien placée. Enfin, on verra. Mais j'avais dit ordre alphabétique. Donc, Antoine Cornic sur Humain Immobilier, 44 ans, première participation. Il a commencé à la course au large il y a un peu plus de 20 ans, lorsqu'il avait seulement 21 ans. Il a ensuite pris du recul pour ouvrir son premier restaurant à l'île de Ré. Plusieurs années plus tard, après avoir aussi fondé une famille, le voilà donc sur le skipper Rochelet et donc sur la ligne de départ de ce Vendée Globe 2024. Violette d'Orange, je vous l'avais dit, la Benjamine de la flotte a été adoubée par Jean Le Cam. Je crois même qu'elle a son bateau. Son bateau s'appelle Devenir et on va la suivre évidemment. Alors ensuite, première participation également, 41 ans sur Yves Group Lantana Environnement, Louis Duc. Louis Duc que je connaissais pas, si ce n'est pour l'avoir vu faire la Transat Jacques Vabre avec Marita Barley, la skippeuse que j'ai tellement suivie l'année dernière et sur laquelle vous trouverez plein de choses sur ma chaîne YouTube. Alors, on continue. Dans les bisutes, Benjamin Ferret, première participation, donc 33 ans. Le nom de ce bateau, c'est Monoyeur Duo for Job. Benjamin Ferret, contrat dans ce Vendée Globe sur le bateau du vainqueur de 2012, François Gabard. Mais sans son mât, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est lui Duc qui a son mât. Alors, on continue avec Sam Goodchild, 34 ans. Le nom de ce bateau, j'aime bien. Vulnérable, victime d'un dématage lors de la dernière course qualificative pour le Vendée Globe entre New York et les Sables d'Olonne. Le skipper anglais a remporté sa course contre la montre pour pouvoir être sur la ligne de départ de ce Vendée Globe 2024. Olivier Here. J'espère, écoutez, je saurai comment on prononce mieux une fois que je les aurai vus et entendus. Mais là, pour l'instant, je vais l'appeler comme ça. Son bateau Todd Gag Sailing, après avoir participé à la campagne d'Alex Thompson comme team manager en 2020, le marin suisse prend le départ à son tour. Un bateau plutôt fiable qui a connu 3 Vendée Globe avec Jean Le Cam en 2013, Fabrice Amadeo en 2017, Romain Athanasiou en 2020. Donc, un bateau qui a déjà fait plusieurs tours du monde. Enfin, Tanguy Le Turquier, ce jeune homme de 35 ans, sur son bateau Lazare. Tanguy Le Turquier, vous l'avez suivi avec sa compagne un peu dans des interviews à droite à gauche. Vous savez qu'il a grandi sur un bateau.
Il s'est lancé dans la course au large suite à sa rencontre avec Thierry Dubois. Et donc pour son Vendée Globe, il va faire une autour du monde, l'association Lazare qui organise des colocations solidaires. Enfin, on continue avec le skipper de Holcim PRB, donc entreprise vendéenne aujourd'hui, 41 ans, il s'appelle Nicolas Lunven. Bien qu'il ait eu des très bons résultats en 2023, il a enchaîné ensuite des petits soucis. Son bateau a été victime de 2 ruptures de bout dehors, coup sur coup, lors de 2 dernières transatlantiques qu'il avait effectuées en 2024. Malgré ces avaries, il se trouvera quand même sur la ligne de départ pour sa première participation au Vendée Globe. Allez, on continue parce que je suis un peu bavarde. Sébastien Marcet sur Foussier, 39 ans, première participation donc. Alors, j'ai lu quelque part que sa première expérience sur un voilier était à l'âge de 7 ans et ça ne lui a pas laissé un souvenir impérissable. Mais il semble avoir été rattrapé par le goût de l'aventure parce qu'il s'aligne donc sur la ligne de départ. Moi, j'essaierai de les interviewer tous pour connaître un peu plus sur leur histoire avec la mer. Aujourd'hui, comme ils sont 15 déjà seulement pour la première participation, les Bisouts, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. Je voulais juste vous mettre un peu des noms et des images et un visage sur certains des bateaux que nous verrons au Sable d'Olonne à partir de la semaine prochaine. Alors, Justine Métro, Teamwork, Team SNEF, 38 ans et un projet qu'elle prépare depuis plusieurs années. Je me demande si elle n'a pas le même sponsor depuis au moins une dizaine d'années. Alors, Paprec Arkea sera skippé cette fois-ci par Yuan Richaume, 41 ans. Il sera, vous avez vu ses résultats, il sera sans doute l'un des leaders de la flotte. Avec un bateau fait pour être rapide, très bien préparé, construit spécialement pour lui. Donc on va voir. On va voir ce qu'il va faire. Guirec Soudé sur freelance.com, 32 ans. Le skipper breton a déjà navigué sur la plupart des océans de la planète en compagnie de sa poule prénommée Monique, qui lui a même pendu des œufs pendant une situation assez délicate au Groenland. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Moi, je suis assez curieuse de le rencontrer et de parler un peu de tout, de mer surtout, et de cette première participation et aussi de comment, et c'est pas la moindre des difficultés dans un Vendée Globe, on prépare un projet et on peut mettre un bateau, une équipe sur la ligne de départ. Allez, Denis Van Weenberg, je le prononce toujours très mal son nom, 57 ans. On l'a compté dans les skippers sablés. Il est belge, il n'est pas du tout vendéen, mais son équipe est une équipe des Sables d'Olonne, une équipe que moi j'aime beaucoup, que je connais depuis longtemps. Je suis ravie qu'ils aient pu, alors qu'ils sont des bénévoles, qu'ils aient pu mettre sur la ligne de départ Denis Van Weenberg. Il avait couvert, et Denis connaît bien la Vendée, les Sables d'Olonne, parce il couvre les éditions du Vendée Globe quasiment depuis 2008. Donc ça fait quand même un certain nombre d'éditions. Et puis, pour la petite histoire, ce n'est pas le premier Belge à prendre le départ d'un Vendée Globe, mais s'il le finit, ce sera le premier Belge à finir un Vendée Globe. Alors, un autre bateau qu'on voit beaucoup aux Sables d'Olonne, qu'on connaît bien, New Europe, avec Sabolgswerth, 51 ans. Alors, le skipper hongrois, ce n'est pas le premier skipper hongrois. Nandorfa, vous le connaissez, vous l'avez vu plusieurs fois au Vendée Globe, veut mettre ce jeune skipper qui navigue depuis longtemps, qui a navigué avec son père, qui a navigué aussi dans des conditions extrêmes. Il veut s'imposer au sein de cette flotte qui compte au moins, je crois, 4 bateaux qui ont été construits en Hongrie. Et alors, je ne vais pas prononcer facilement non plus, Jinguntsu, 35 ans, skipper chinois. Je me demande si ce n'est pas le premier skipper chinois de l'histoire du Vendée Globe. En situation d'handicap, il a repoussé ses limites surtout pour faire une place dans le monde de la voile. Il avait été déjà sur un des bateaux accompagnateurs en 2016 et ensuite il a redoublé d'efforts pour pouvoir être sur la ligne de ce Vendée Globe et il est sur la ligne de départ. Son bateau s'appelle, je vais essayer de le prononcer du mieux que je pourrais, Singchain Tim Haiku. Voilà, c'est le dernier des 15 bisous de ce Vendée Globe. Je reviendrai après dans une autre vidéo, dans une des prochaines journées, avec des images sur ceux qui sont déjà
qui ont fait déjà des participations au Vendée Globe. Mais je me dis qu'il faut arrêter là. Déjà, quand skipper pour une première présentation, c'est pas mal. On verra les bateaux dans une semaine maintenant. Je vous embrasse, à bientôt. Bye bye.